dans ton entourage, sais-tu à qui t'adresser quand tu as besoin de soutien? Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Bonjour et bienvenue au Culte Espoir. Toute notre équipe se réjouit de vivre ce moment, cette émission avec toi, cher auditeur. Nous voilà au tout début du mois de février et nous sommes tout feu, tout flamme pour avancer avec toi. Notre émission d'aujourd'hui est riche et je suis accompagnée de 2 chroniqueuses, Marilyn, on est habituée. Oui, salut. Bonjour. Et Reshma, notre plus récente chroniqueuse. Bonjour. Sois la bienvenue, Reshma. Merci. Nous sommes enchantés de t'avoir avec nous et merci d'avoir rejoint cette équipe. Notre invité spécial d'aujourd'hui est Gilbert Grezet, pasteur de l'Église adventiste du 7e jour, responsable du département de la famille à la Fédération adventiste de Suisse romande et du Tessin. Actuellement, Gilbert, tu es pasteur à Clarens et à Lausanne. Tout à fait. En Suisse et tu es marié à Yolande. Oui. Que pourrais-tu rajouter à cette présentation? Notre fille, Lynn, à laquelle je pense en ce moment. Ah, bah chouette. Voilà. Bisous à Lynn. Merci. Merci. Alors, Gilbert, tu nous as préparé un thème pour aujourd'hui. De quoi vas-tu nous parler? Est-ce que vous aimez les mariages, les noces? Ah, je raffole. Ah oui. J'aime ça. Et la fête et tout. Ces journées censées être la plus belle pour la mariée et pour le marié. Enfin, vous voyez bien. Exact. Eh bien, chose intéressante, Jésus aussi devait les apprécier. Et on réserve un peu plus tard peut-être une surprise quand même à ce sujet. Avec plaisir, nous sommes impatientes et impatients de t'entendre. Et toi qui nous écoutes, cher auditeur, reste avec nous. Il y a plein de choses très pertinentes pour toi. Et c'est parti, nous commençons déjà avec la première chronique du jour. Reshma, je suis curieuse. Raconte-nous tout. Que s'est-il passé pendant cette semaine que tu pourrais partager avec nous? Donc, d'abord, laisse-moi partager une petite astuce à laquelle le thème de cette semaine m'a fait penser. Ok, vas-y. Sais-tu que le bain d'huile pour cheveux nourrit, hydrate et rafraîchit le cuir chevelu et les cheveux? Ah. Alors, je te propose d'essayer. Ok, bah écoute, tu sais, quand on parle de beauté, petits soins, pourquoi Voilà, pas? astuce à ne pas oublier. Et en parlant de bain d'huile qui rafraîchit, j'ai vécu des moments très rafraîchissants avec 2 bonnes copines que je n'ai pas vues depuis longtemps et qui sont venues passer le week-end chez moi. Ah, c'est sympa là, les Ouais. week-ends entre copines. Exactement. Et vous arrive-t-il parfois de vous sentir un peu seul, d'avoir besoin de bonne compagnie pour vous remonter le moral? Cela a été mon cas cette semaine. Et je pense que Dieu fait bien les choses, car il a permis que mes copines me rejoignent et que nous puissions passer un temps de qualité ensemble. Nous avons réalisé que nous avions besoin de se revoir et pas seulement sur le groupe WhatsApp. Donc, Pas mal. Ouais, en vrai, présentiel. ça nous aide. manquait. Il fallait renouveler un peu nos liens et nous soutenir mutuellement. Et je peux vous dire que ces moments de rire, les conversations, les repas partagés ensemble, les câlins et aussi le fait de prier les unes pour les autres nous ont fait tellement de bien. Cela m'a rappelé que Dieu place sur nos chemins des personnes qui font partie de notre communauté, que ce soit des amis, des proches, des collègues ou peut-être les membres de l'Église que nous fréquentons, pour nous bénir et nous rafraîchir. Alors, ouvrons nos cœurs à ces expériences communautaires que Dieu nous offre et partageons aussi ce que nous avons reçu. Et oui, ici au Culte Espoir, nous aimons les belles chansons et nous aimons aussi les textes bibliques, les promesses que Dieu nous a laissées dans la Bible. Alors, Reshma, quel est le texte biblique que tu as sélectionné pour nous aujourd'hui? Donc, toujours en rapport avec le thème, ces versets qui se trouvent dans le psaume 133 illustrent bien la joie que j'ai ressentie avec mes amis cette semaine. Les versets 1 à 3 sont comme suit. « Qu'il est bon, qu'il est beau pour des frères d'habiter ensemble. C'est comme le parfum répandu sur la tête, qui descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que le Seigneur assigne la bénédiction, la vie pour toujours. » Amen.
Amen. Et pour moi, ce parfum qui coule de la tête aux pieds ou encore cette rosée qui descend évoque les riches bénédictions et la joie de Dieu qui nous remplissent lorsque nous nous retrouvons avec une communauté de foi. Dieu apporte sa bénédiction et sa faveur sur les temps communautaires. Et oui, effectivement, le fait d'être entouré par des personnes qui partagent la même foi nous encourage et nous aide à aller de l'avant. Absolument. Merci, Heshma. De la musique, s'il vous plaît. Et oui, la musique chrétienne occupe une bonne place dans nos vies. Personnellement, je pense que tous les jours, j'écoute de la musique ou je chante à la maison. Et vous chantez aussi tous les jours? J'essaye de ne pas chanter trop fort pour ne pas déranger les voisins. Ouais, ils seront contents. Donc, il faut qu'on chante ici aussi, hein, Marilyn, avec nos auditeurs. Alors, qu'est-ce que tu nous proposes? Aujourd'hui, je propose un chant peut-être que tout le monde ne connaît pas, mais on a commencé à parler d'huile, de nos relations de l'huile. Alors, on continue. Je ne sais pas si vous avez déjà senti une huile d'olive pure, la vraie huile, pas celle que... Pas la mélanger. Hein. Voilà, pas la mélanger, mais la vraie de vraie, qui sent l'olive, qui a un goût très fort. Ou alors, vous avez peut-être vu les petites bouteilles d'huile parfumée au restaurant, dans les pizzerias, avec le petit piment. Enfin, donc l'huile dans le Moyen-Orient, c'est quelque chose qui était vraiment nécessaire pour beaucoup de choses. Si tu manquais d'huile, tu étais vraiment mal. Elle servait à la cuisine, à la beauté, à l'éclairage, aussi pour les blessures. On peut utiliser pour désinfecter, aider à cicatriser. Et d'ailleurs, quand il s'agissait d'huile parfumée pour le service du temple, c'était une recette réservée, qui devait sentir très bon, avait un rôle très spécial. Et dans la Bible, l'huile, c'est aussi le symbole de l'Esprit de Dieu qui console, qui conduit, qui restaure, et la présence de Dieu aussi dans nos cœurs. Alors le chant que je te propose, c'est une prière qui demande à Dieu une huile fraîche pour être transformée à son image. Nous voilà à la chronique Dieu agit. C'est ici que nous laissons place au témoignage. Chaque jour, nous vivons des expériences positives ou négatives. Vous êtes d'accord? C'est vrai. Oui. Et oui, je suis certaine que si on prend un peu de temps pour faire un bilan de nos journées, on pourra toujours avoir des événements de vie à partager. Alors, aujourd'hui, je vous apporte le témoignage de ma chère amie Yolande qui a expérimenté un grand soutien des membres de son église. Écoutons ensemble. Bonjour Yolande. Bonjour Mildred. Écoute, c'est vraiment sympa de t'avoir avec nous. Il y a quelques mois, tu as déjà témoigné ici lors d'une autre discussion. Aujourd'hui, Gilbert Greuset, ton mari, nous apporte un thème très intéressant, mais parfois un peu controversé. On parle de la vie communautaire, le fait de fréquenter une église, par exemple. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Moi je suis une convaincue, on va dire, de la vie communautaire. L'église, c'est une force, puis ça nous fait rencontrer des gens. Alors, c'est vrai qu'il y a aussi le côté un peu négatif, parce que des fois, c'est un petit peu compliqué dans les relations. Mais je pense que c'est vraiment un plus de fréquenter une communauté. Alors, dis-moi, est-ce que toi, tu aurais une expérience significative qui pourrait nous encourager ou qui pourrait nous donner un bon exemple? En fait, oui, c'est vrai que j'ai eu une expérience qui a été très, très forte parce que c'était en 2011. En 2011, on a eu le malheur de perdre notre fille qui avait 24 ans. Ce fut une expérience vraiment terrible, que je souhaite vraiment à personne. Mais ce qu'il y a eu malgré cela, c'est là justement le vécu communautaire qui a été incroyable. Tu t'es sentie soutenue? Oui, déjà on s'est senti soutenu. On n'a jamais été jugé. Ça a été déjà quelque chose de magnifique. Et puis en plus, il y a eu plein de gestes concrets qui étaient incroyables. Je veux dire, il y a des gens, j'ai 2 copines qui fréquentent une communauté qui m'ont proposé de prendre mon repassage. Plusieurs semaines, elles m'ont pris mon repassage. Il y a des personnes qui nous ont amené des repas tout faits à la maison. Combien de fois on est rentré à la maison, puis on a trouvé un bouquet de fleurs devant la porte, ou une plante.
Ce sont des gestes qui réchauffent le cœur et qui soulagent aussi, hein. Oui, exactement. Déjà parce que justement, on n'a plus envie de rien, on n'avait plus envie de faire quoi que ce soit. Puis c'était vraiment des cadeaux qu'on a reçus. On s'est fait inviter, mais c'était le début de l'été. Mais je me rappelle que presque tout l'été, on a été mais constamment invités. Les gens avaient souci pour nous, ils avaient envie de nous consoler, ils avaient envie de nous faire du bien. Et c'était vraiment incroyable. C'est vrai que quand on fréquente une église, on crée des liens qui vont bien au-delà d'une croyance finalement. Absolument. C'est vraiment le lien communautaire qui est très très fort, et ce lien ne peut se construire que dans la mesure où on va régulièrement dans une communauté. Parce que si on est là juste une fois de temps en temps, on va pas créer ces liens. Mm-hmm. Alors oui, là la situation était dramatique, on est d'accord, mais on avait quand même plein de liens avec cette communauté. Avec beaucoup de gens. Ouais. Ouais, et là, quand tu me donnes l'exemple du repassage, par exemple, c'est vrai qu'on peut dire, oh, mais bon, limite, tu laisses tomber ton repassage. Mais ce sont des choses importantes aussi pour le quotidien, et ça enlève une inquiétude. Absolument. C'est le fait de se dire, j'ai pas à me préoccuper de ça. Il y a plein de choses. Alors oui, c'est vrai que tout ça passe au second plan. Mais moi, j'ai trouvé que c'était tellement de petits gestes qui faisaient du bien. J'ai même une copine qui, pendant une année, m'a envoyé, à chaque fois quand c'était le jour de la date du décès de notre fille, elle m'envoyait quelque chose pour que ça arrive le jour même dans ma boîte aux lettres. Pendant une année, elle a fait ça. J'ai eu 12 petits cadeaux parce qu'elle trouvait qu'il fallait me faire du bien. Et puis ça, j'ai trouvé que c'était magnifique. C'est sûr, et c'est magnifique, effectivement. Et ce genre d'amitié dure longtemps, parce que là, bon, c'était un drame, quelque chose de vraiment difficile, compliqué, mais d'après ce que j'entends, ça a duré dans le temps. C'était pas juste, voilà, après 2-3 mois, et finalement on passe à autre chose. Non, alors absolument. Ça dure dans le temps, puis bon, voilà, maintenant c'est vrai qu'il y a pas mal d'années qui ont passé, mais après, voilà, si on s'aide les uns les autres, une fois c'est quelqu'un d'autre qui a un souci, puis voilà, ça n'a pas besoin toujours d'un plus d'être des choses aussi dramatiques, mais voilà, je trouve que c'est vraiment, vraiment une force. J'ai une copine qui ne fréquente pas de communauté, et quand elle a vu comment on était entourés et tout, elle en revenait pas. Elle m'a dit, mais c'est vraiment une chance que vous avez. Et oui, dans notre malheur, c'était vraiment une chance. Ouais, on trouve pas ça n'importe où, hein. Et c'est vrai que Gilbert et toi, ça fait longtemps que vous êtes dans ces milieux. Lui, il est pasteur, et toi, femme de pasteur, mais très active aussi dans l'église. Du coup, vous connaissez beaucoup de gens. Et j'imagine que les liens d'amitié, les liens spirituels, mais même au-delà, hein, finalement, ça va dans... Tu dois avoir un réseau immense. Oui, peut-être un peu trop grand, mais voilà, après, bien sûr que les liens ne sont pas les mêmes avec tout le monde. On a des liens plus forts avec des personnes de qui on se sent plus proche, avec d'autres, c'est un peu plus lointain, mais ça fait rien, on n'est pas seul. Et pour moi, ça, c'est vraiment la force. On n'est pas seul, on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Est-ce que tu aurais un conseil à laisser à nos auditeurs? Un conseil. Je dirais d'être attentif aux autres, à ce qu'ils vivent. Et ça peut être des fois par un petit WhatsApp, par une petite carte, par une petite attention quand quelqu'un passe par un moment difficile. Ça peut être un deuil, mais ça peut être aussi un examen, ça peut être un examen même à la fois ou réussi ou loupé. Voilà, ça peut être une petite attention, ou bien, je sais pas, quelqu'un qui passe par une période difficile dans sa vie. Voilà, qu'on soit un petit peu attentifs les uns aux autres pour dire qu'on est là. Quand on passe dans des moments difficiles, on n'est pas tout seul. Je tiens à remercier nos auditeurs qui acceptent de partager avec nous un peu de leur vécu. Ce sont vos expériences qui nourrissent ce moment de témoignage. Merci beaucoup à Yolande d'avoir eu le courage de se remémorer cet épisode difficile et de discuter avec nous sur cela. Bon Gilbert, maintenant c'est à ton tour. Oui, parce que je me suis rendu compte, on a parlé mariage, on a parlé huile, on a parlé vie communautaire. Comment est-ce que tout cela va se mettre ensemble? À toi de jouer. Alors,
je l'ai dit tout à l'heure, vous aimez les mariages, vous avez eu un élan assez formidable, et c'est vrai que Jésus devait aussi les apprécier. Preuve en est que c'est à l'occasion d'une noce, d'un mariage, qu'il a fait son premier miracle, et à la demande de sa mère. Vous vous rappelez peut-être de l'épisode. Oui. Ça, c'est pour le bon côté de la médaille. Car ce même Jésus va raconter une histoire de demoiselle d'honneur à un mariage dont l'attitude sera déterminante. Pour le meilleur ou pour le pire, pourrais-je dire. Et là, l'expression ne s'applique pas aux époux. Vous savez, on dit on se marie pour le meilleur ou pour le pire. Là, c'est pour les demoiselles d'honneur. Mais je vous invite à prendre le texte en question. On peut le prendre dans nos Bibles, dans Matthieu au chapitre 25. Et puis, on peut se partager la lecture si vous êtes d'accord de le prendre. Okay, Il y a 3 temps un peu dans cette histoire. Le premier temps, ce sont les versets 1 à 4. Je commence. Le premier verset se dit: Alors le royaume des cieux ressemblera à ceci. 10 jeunes filles prennent leurs lampes et elles sortent pour aller à la rencontre du marié. 5 d'entre elles sont imprudentes et 5 d'entre elles sont sages. Les jeunes filles imprudentes prennent leurs lampes, mais elles n'emportent pas de réserve d'huile. Le verset 4. Les jeunes filles sages prennent leurs lampes et elles emportent de l'huile dans des récipients. On arrête peut-être la lecture là, juste déjà pour réaliser quelque chose. Le texte nous dit « Le royaume des cieux ressemblera à ceci » et on nous dit il y a 2 groupes. 2 groupes de demoiselles d'honneur, on pourrait dire. Celles qui sont sages, qui prennent de l'huile en réserve, celles qui sont imprudentes et qui n'en prennent pas. Pour le moment, on en est là. Que se passe-t-il ensuite ? Le marié ne vient pas tout de suite. Toutes les jeunes filles ont sommeil et elles s'endorment. Au milieu de la nuit, on entend un cri « Voici le marié! Sortez pour aller à sa rencontre !» Alors toutes les jeunes filles se réveillent et elles préparent leurs lampes. Les imprudentes disent aux sages « Nos lampes s'éteignent, donnez-nous un peu de votre huile. » Mais les sages leur répondent « Non, il n'y en a pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chercher les commerçants et achetez de l'huile pour vous. » Alors là, c'est un peu étrange, on va voir ce qu'on en développera tout à l'heure, mais ce qu'on retient, c'est que les 2 groupes bien distincts, dans cette deuxième partie, se rejoignent complètement par le fait qu'elles s'endorment toutes. Et le texte pour ça est très clair. Donc on a 2 groupes, des imprudentes, des sages, mais qui, à cause du retard de l'époux, et peut-être que nos auditeurs sont quand même assez versés dans la question biblique pour savoir, le retard de l'époux évoque l'idée du retour du Christ que nous attendons encore. Donc on pourrait dire qu'il a effectivement un peu de retard. On attend depuis un moment. Et là, comme toutes les jeunes filles s'endorment, finalement, le cri vient au milieu de la nuit, voici l'époux. Et là, de nouveau, on va se séparer en 2 groupes. Elles ont leurs lampes, des lampes à huile, c'était un peu comme des torches. Peut-être qu'on y reviendra un petit peu tout à l'heure. Je vous donnerai la différence entre les 2 sortes de lampes à huile qu'il y avait. Mais là, elles ont leurs torches. Et puis, elles doivent imbiber le tissu avec de l'huile parce que s'il n'y a plus assez d'huile, c'est comme une bougie. Là où il n'y a plus de cire, la mèche brûle puis c'est terminé. Donc, il faut de l'huile pour que ce soit l'huile qui brûle et pas le tissu qui est au bout de la torche, n'est-ce pas ? Et alors, les imprudentes disent aux sages, on n'a plus d'huile, il faut que vous en donniez un peu. Et la réponse des sages est un peu déconcertante quand même. Non, on ne peut pas vous en donner parce qu'il n'y en aurait pas assez pour vous et pour nous. Allez plutôt chez les commerçants et achetez-vous de l'huile. On est au milieu de la nuit. C'est pas dit qu'il y ait beaucoup de commerçants qui soient ouverts à ce moment-là. C'est pas New York. Et du coup, elles sont renvoyées. Et que va-t-il se passer pour elles ? Tu veux lire peut-être depuis le verset 10 ? Les imprudentes vont donc acheter de l'huile, mais pendant ce temps, le marié arrive. Les jeunes filles qui sont prêtes entrent avec lui dans la salle du mariage et on ferme la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent et elles disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous la porte !» Mais le marié répond « Je vous le dis, c'est la vérité, je ne vous connais pas. » Et Jésus ajoute « Restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Une histoire assez étrange quand même. Ouais. Pas si facile à comprendre. S'il ne fallait retenir qu'une chose de l'histoire, après qu'on l'a lue comme ça, juste un peu décrite, quelle serait votre idée ? Est-ce que vous auriez une question ? Est-ce que vous auriez une réflexion à partir de cette histoire ? Ouais, je trouve intriguant quand même parce que si elles ont été invitées, il aurait dû dire « Mais venez rentrer, c'est pas grave si vous êtes en retard, tu vois. »
Alors, l'attitude de l'époux qui dit « je ne vous connais pas » semble un peu choquante. Ouais, c'est un peu choquant quand même. Et puis, c'est assez dramatique, quoi. C'est sûr. Elle venait pour la noce, finalement la porte est fermée. C'est fini. C'est fini. Et elles ont attendu longtemps. C'est un des aspects délicats de la parabole. On verra ce que Jésus voulait enseigner par là au fur et à mesure de nos réflexions. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres choses? Bon, je pense que même en tant que fille d'honneur, il fallait être préparée. Donc, il y a une partie qui était préparée et l'autre partie, pas vraiment. Pas suffisamment. Ouais. D'accord. Très bien. On met l'accent sur la préparation et on y reviendra un peu en lien avec ce que Yolande vous disait, la vie communautaire. Vous allez voir que les choses vont petit à petit se mettre en place. Personne de vous n'est sensible au fait que les vierges, enfin je dis les vierges, pardon, ça c'est l'ancien vocabulaire, que ces jeunes filles d'honneur, ces demoiselles d'honneur, les sages, n'ont pas voulu partager l'huile. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que tu allais dire. Développe peut-être ton malaise. Mais oui, c'est parce qu'on se dit, on va partager, puis peut-être que c'est juste 3 minutes où on prend la même lampe, puis on va ensemble, vous t'inquiète, tu viens avec moi. Mais en fait, non, c'est pas partageable. C'est ça qui est un peu étrange. Il faudra qu'on en parle, parce qu'on a effectivement l'envie de se dire, mais imaginez-vous la scène. Elles étaient 10. Il y en a 5 qui ont une réserve d'huile, 5 qui n'en ont pas. Celles qui n'en ont pas, elles disent, aidez-nous. Si vous étiez dans les jeunes filles bien préparées, les demoiselles d'honneur bien préparées, vous auriez eu le cœur de dire « Bon non, vous n'en avez pas, tant pis pour vous, allez chez les marchands en acheter. » C'est presque un peu méchant. Ça fait pas très demoiselle d'honneur. Ouais, et après, c'est vrai que quand il y a un mariage comme ça, on est toujours dans un élan positif. Donc, on est bienveillant, on a envie d'aider. Après, elles sont prudentes. Elles savaient très bien qu'il n'y aurait pas suffisamment pour les deux. Alors, permettez-moi un petit témoignage personnel pour éclairer la question de façon allégorique, c'est-à-dire par une autre histoire. Savez-vous que je n'aurais jamais pu être capitaine de sous-marin? Ah ouais, pourquoi? Apparemment, rien à voir. Mais vous allez voir, il y a un lien absolument direct. Si vous êtes capitaine de sous-marin, que votre sous-marin a une avarie quelque part, peut-être il a reçu une torpille ou je sais pas quoi, à l'avant ou à l'arrière. Vous savez ce que doit donner comme ordre le capitaine de sous-marin? Non. Fermer les compartiments étanches. Parce que s'il y a une avarie, mettons à l'arrière, l'eau rentre dans le sous-marin et on doit l'arrêter cette eau. Parce que si l'eau envahit tout le sous-marin, eh ben, il va aller au fond de l'océan ou de la mer. Alors le commandant doit dire fermer la porte étanche. Seulement le problème, c'est que dans le compartiment où il y a l'avarie, il y a des marins, il y a des hommes. Et vous n'avez pas le choix. Vous devez donner l'ordre, fermer les cloisons étanches. Donc sacrifier les hommes qui sont là. C'est exactement ça. Vous devez décider de dire, tant pis pour ces 30, ces 40 hommes, je ne peux pas faire autrement, parce que si je ne fais pas cette fermeture tout le monde des cloisons, va mourir. Tout le monde va mourir. Les 30 ou 40 qui sont dans cette partie, plus tous les autres. Ouais. C'est violent, hein? Mais c'est épouvantable. Et je pense que j'aurais jamais eu le cœur à ça. J'aurais dit, mais non, on va se débrouiller, faites-les sortir d'abord, on fermera après. Et puis là, je suis au fond avec mon sous-marin parce que on n'y arrive pas. Donc, vous voyez la similitude avec les demoiselles d'honneur? Si elles partagent leur huile, tu l'as pressenti, il n'y en a pas assez pour les deux. Alors c'est là qu'il faut reparler des deux sortes de lampes à huile qui existaient. Il y avait les lampadailles. Ça, c'était ce qu'elles avaient. C'était vraiment des torches. Vous savez, comme les gens, des fois, qui font des descentes à ski de nuit avec la torche. Alors, la torche d'aujourd'hui, elle est avec de la cire. Mais les anciennes, c'était des bandes de tissu autour d'un bâton assez grand. Et puis, les bandes de tissu étaient trempées dans l'huile. C'est ce qui permettait à l'huile de brûler, de faire la lumière. Et donc, il fallait pas mal d'huile. Il fallait réalimenter, réimbiber le tissu pour entretenir la flamme. Si on ne le fait pas, vous avez bien compris, le tissu se met à brûler et puis c'est la fin de la torche. Il n'y a plus rien. Par contre, il y avait des lucnoïs et ça, c'était des petites lampes à huile comme on s'en fait l'image dans les films bibliques. Vous savez, ces petites lampes rondes avec un petit bec et puis une petite flamme qui sort. Mais en fait, même si ça avait été ces lampes-là, ça aurait été la même leçon. C'est-à-dire quand il n'y a plus d'huile, il n'y a plus d'huile. Donc on peut comprendre, comme un commandant de sous-marin qui dit de fermer les portes étanches, que les demoiselles d'honneur sages disent on ne peut pas vous donner de l'huile. C'est pas qu'on ne veut pas, mais on ne peut pas. Ouais. Il faut prendre une décision et avancer. Et aller
à la rencontre de l'époux quand on annonce son arrivée pour l'accompagner d'une maison à l'autre. Enfin, voilà comment ça se passait dans l'histoire. Mais du coup, les pauvres imprudentes, que se passe-t-il ? Ben, elles vont aller chercher de l'huile. Comme je vous l'ai dit, il y a peu de chances qu'elles trouvent vraiment des commerces ouverts. Donc, c'était pas une grande métropole non, à l'époque. Exactement pas. Et alors, finalement, le texte nous dit pas, elles viennent à la salle des noces avec ou sans leur lampe. On ne sait pas. Hein. Ça, on ne sait pas. Mais ça n'a pas d'importance, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'elles n'ont pas pu accompagner l'époux jusqu'à la salle des noces. Et puis, quand elles arrivent à la salle des noces, il y a cette... je ne sais pas comment dire... cette constatation finale assez dramatique de l'époux qui vient à la porte quand elle frappe et qui dit « Ah, désolé, je ne vous connais pas ». Et on ferme la salle des noces et les pauvres imprudentes sont laissées dehors. Alors, pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas cherché à s'entraider? Pourquoi est-ce qu'elles n'ont pas trouvé une solution? Ben, ça va dépendre de ce qu'est l'huile. Parce que cette huile qui n'est pas partageable, que représente-t-elle? Alors, c'est là qu'on va peut-être commencer à remettre les pièces du puzzle ensemble. Vous savez ce qu'on dit sur cette huile d'habitude? L'huile, dans cette histoire, c'est le symbole de quoi? C'est le Saint-Esprit. Voilà, ça c'est la réponse classique. Ouais. Moi, j'y ai médité, et je me suis dit, Gilbert, si tu étais, alors on va dire garçon d'honneur, si vous me permettez quand même, si tu étais garçon d'honneur et que tu devais faire une réserve d'huile, et qu'on te dit que l'huile, c'est le Saint-Esprit, franchement, je me suis interrogé. Comment je fais pour avoir une réserve de Saint-Esprit? Et très franchement, je n'ai pas trouvé de réponse. Ah mince alors, j'allais dire, mais quelle est la réponse? Mais on aimerait bien savoir. Mais honnêtement, c'est difficilement faisable, une réserve de Saint-Esprit. Je ne sais même pas si ça se fait, en fait. Bah, d'ailleurs, j'allais dire, comment je peux m'approprier le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est pas ça. Le Saint-Esprit, c'est notre nouveau compagnon après Jésus-Christ qui nous influence, qui est dans notre cœur, dans notre tête. Mais vous pouvez pas en faire une réserve. Ça pas. Alors, je suis désolé parce que je sais qu'on a dit ça depuis des dizaines d'années, mais je suis un peu embêté dans le concret. Okay. Je veux bien la théorie, mais écoute, dans le concret, je sais pas comment faire. Alors, il y en a qui ont dit, pour essayer de se sortir de ce mauvais pas, que la réserve d'huile, ça pourrait être, vous avez une idée par hasard, une autre idée que le Saint-Esprit? La foi, peut-être? Peut-être. Il y en a qui disent l'expérience chrétienne. Alors, est-ce que ça rejoint ton idée de la foi? Oui. Peut-être. L'expérience chrétienne. Mais là encore, alors on peut comprendre que c'est pas transmissible. Non, ça, L'expérience c'est personnel. de chacun est personnelle. Mais du coup, j'ai quand même une inquiétude. Est-ce que j'ai assez d'expérience chrétienne? Et ça me met un peu une pression, franchement, pas très libérée en Christ. Le Christ m'accueille dans sa grâce. J'ai pas. Est-ce que j'ai assez d'expérience? Enfin, vous voyez, c'est presque un peu inquiétant, traumatisant. Et il y en a encore qui disent c'est le caractère. Mais là encore, même pression. Ouais. Est-ce que mon caractère a assez changé avec le Christ? Finalement, c'est assez inconfortable, c'est assez culpabilisant. Alors, ça pourrait être autre chose. Et ça, on va en parler. C'est le moment d'aborder ça. Alors, les jeunes filles, elles auraient pu s'entraider d'une façon. Est-ce que vous avez pensé à un scénario où elles auraient pu s'entraider? À partager la lampe. À deux, peut-être. Exact. Voilà une bonne idée. J'aime ça. Ah, il faut garder cette nouvelle chroniqueuse, les amis. Elle a les idées clés, là. Ça, c'est excellent. Moi, j'aurais dit, bah, tant pis. On lance une torche, elle s'éteint, et on marche à deux avec une seule torche. Et ça rejoint un tout petit peu ce que Yolande vous a dit tout à l'heure dans son témoignage. La vie communautaire, l'entraide, l'amitié, l'affection. Et ça, on en a besoin. Et ça, on peut faire une réserve. Comment on peut faire une réserve? C'est en multipliant les attentions, les liens. Et ça, j'aime bien me dire, je peux augmenter partager plus de moments ensemble et se soutenir. Exactement, se soutenir. Cette huile, pour moi, je vais vous dire, ce sera ça ma réponse, cette huile, c'est le vécu relationnel et communautaire. Et ça, plus je le développe, plus je vois que ça marche. J'ai eu dans ma vie de pasteur plusieurs personnes qui étaient des membres réguliers d'une église, d'une communauté. Quand ils ont eu des coups durs, vraiment, la communauté, elle a été là pour les aider. Ça n'a pas seulement été pour nous, c'est des fois des autres gens, ça a été aussi valable dans leur vie. Par contre, quand on voit quelqu'un qui débarque dans une église puis qui dit « j'ai besoin d'aide », ouais, c'est plus difficile. C'est plus difficile. Parce que nous, les êtres humains, on a quand même envie de connaître un peu le contexte de la chose. Complètement. Il nous faut du lien
pour pouvoir être en entraide. Plus on a de liens, plus on a d'entraide, plus on sera solide. Et ça, du coup, j'ai envie de dire, profitons de créer du lien, un tissu social ou communautaire autour de nous, profitons-en, parce que comme ça, on aura tous de l'huile en réserve pour nous soutenir les uns les autres en attendant cet époux, Jésus-Christ, qui a quand même pas mal de retard. Alors, il faut faire du lien. L'autre chose qu'il faudra retenir, pour ceux qui aimeraient, conseil supplémentaire, Jésus dit, à la fin, son dernier verset, « Restez donc éveillés, parce que vous ne connaissez ni le jour ni l'heure. » Alors restons éveillés, tissons du lien, ça nous fera de la réserve d'huile, et comme ça on en aura assez, on n'aura même pas besoin de la partager, on en aura tellement qu'on pourra traverser toute difficulté en attendant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Hello, tu es au Culte Espoir. Sois le bienvenu si tu viens de nous retrouver. Nous sommes toujours ravis d'avoir ta compagnie. Notre invité du jour, Gilbert Grezet, nous a parlé de l'importance d'appartenir, de faire partie d'une communauté. Et oui, c'est ça, faire partie d'un groupe apporte beaucoup de bénéfices. J'aimerais maintenant qu'on échange entre nous, mes chères chroniqueuses. Dites-moi ce que vous avez compris ou retenu de ce partage. C'est riche et ça nous encourage vraiment à cultiver ces liens et cultiver des liens qui sont vrais, qui sont profonds. Et en même temps, moi, ça me pose une question. Oui, vas-y, Marilyn. Parce que j'aime bien proposer des questions. Parce que je pense à ceux qui peut-être ont été déçus de leur communauté, qui n'ont pas trouvé ce soutien quand ils en auraient eu besoin, que ce soit d'une personne ou de plusieurs personnes. Et à qui ce message peut peut-être faire un petit peu une aiguille. Voilà. C'est vrai, hein, parce que quand on est avec d'autres personnes, on partage beaucoup de choses et cela peut aboutir d'une manière positive ou négative. Alors Gilbert, qu'est-ce qu'on fait? Comment on agit quand l'Église fait mal finalement? Peut-être qu'il y a des cas où l'Église doit oser demander pardon. Parce qu'elle n'a pas été soutenante, elle n'a pas été à l'écoute, elle a ignoré quelqu'un dans la souffrance et il n'y a rien à dire, c'est raté. Il faut assumer. Il faut l'assumer, demander vraiment pardon. Je crois que c'est très précieux si quelqu'un se sent compris et puis qu'on ose lui demander pardon. J'ose espérer que ça va faire du bien à sa blessure. Mais vous savez, la communauté, c'est un peu comme une famille. Et dans les familles, il y a des fois... ça clash, des bringues, si vous me permettez l'expression. Et puis, les liens de la famille vont finalement rester. Parfois pas, hein. Parfois, ils se cassent, je suis conscient de ça. Mais je veux croire que, alors, cette huile, qui n'est peut-être pas que le lien communautaire, peut-être que c'est là qu'il faut faire un peu de place au Saint-Esprit, qui pourra travailler dans les cœurs et conduire les gens à se retrouver. Absolument. Ouais. Ça me fait penser à une citation d'un auteur chrétien qui s'appelle C.S. Lewis et qui dit « To love is to be vulnerable ». Donc, aimer, c'est aussi être vulnérable parce qu'on prend le risque de s'ouvrir à l'autre personne. Donc, je pense que cela comportera toujours un risque, mais que les bienfaits qui en découlent sont quand même beaucoup plus que les risques que nous encourons. Merci. Et je pensais aussi à la possibilité d'être dans d'autres
ou de demander à Dieu d'avoir peut-être c'est pas la communauté de laquelle on a été déçu, de laquelle peut-être on doit être guéri ou faire un processus, mais de garder un groupe, c'est peut-être pas une grosse, c'est pas forcément beaucoup de monde, mais on a en tout cas besoin de 2-3 personnes sur qui on peut compter, qui vont nous soutenir, nous encourager. Et peut-être c'est vrai, parce que des fois, quand on pense à l'église, on pense tout de suite à un grand bâtiment où il y a 300, 500. Il y a des églises bien plus grandes que ça. Elles étaient 10, les jeunes filles. Voilà, tu vois. Donc, un petit groupe, ça peut être 3-4 personnes, mais qui nous entourent et qui a des liens serrés, des liens fermes, des liens solides qui vont nous encourager, nous soutenir chaque jour. La qualité et pas la quantité. Exactement, tu as tout dit. Ouais, c'est vrai. Alors, cher auditeur, si jamais tu as eu une mauvaise expérience, tu n'as pas été compris, tu n'as pas été reçu de la manière que tu souhaitais, de la manière idéale, alors que Dieu, que le Saint-Esprit puisse t'inspirer, qu'il puisse ouvrir ton cœur et ouvrir aussi le cœur des autres personnes qui ont mal agi ou qui n'ont pas agi de la meilleure manière possible, et que vous puissiez discuter, demander pardon et trouver un accord, aller de l'avant. Parce que notre plus grand désir, c'est de rencontrer Jésus, c'est d'habiter avec lui pour toujours. Et cela pourra se faire seulement si on arrive à ouvrir nos cœurs et laisser les choses au clair, se réconcilier et continuer avec Dieu. Dans cette chronique Dieu dans les arts, je vais encore te parler d'un chant, l'histoire d'un chant qui est sorti récemment en décembre 2023. Il s'appelle Au milieu du feu. Il a été composé par Erika Dumbué. Ah oui, elle, on connaît, hein? Elle est déjà venue au Culte Espoir. Elle est venue plusieurs fois. Et alors, elle raconte l'histoire de ce chant. Un soir, un de ses musiciens poste un message de détresse sur leur groupe WhatsApp. J'ai l'impression d'avoir été jeté dans une fournaise. Alors, ni une ni deux, le groupe décide, bien qu'à distance, de prier et de demander le miracle. Et ce chant vient à Erika comme un psaume. Pour moi, c'est un exemple de la force de soutien d'un petit groupe, avec la bénédiction communautaire qui en découle, parce que ce chant réclame la paix au milieu du feu et invite l'Esprit de Dieu à les remplir et à nous remplir, puisqu'on en bénéficie maintenant, de sa présence, de la confiance au milieu de nos circonstances difficiles. Écoutons. Après tous ces échanges, ces réflexions, je vous propose de prendre un temps un peu plus spécifiquement pour parler à Dieu. Alors je t'invite, auditeur, à te joindre à moi et à nous ici dans le studio pour partager ce moment. Seigneur Dieu, Père du ciel, merci pour ces moments que nous avons pu partager, pour tout ce qui a pu être échangé. Tu es le Père de toutes les familles de la terre. Merci pour cette ressource que tu nous donnes de communauté, d'être en lien, pour tenir, persévérer, se relever et attendre ton retour avec une foi nouvelle. Et pourtant, Seigneur, ça peut être un gros défi de vivre ensemble. La famille, la cohabitation, les groupes, c'est pas toujours facile. Et certains de nos auditeurs aujourd'hui se sentent ou sont isolés pour différentes raisons. D'autres ont pu être blessés par leur communauté, les proches, leurs proches, ou ils n'ont peut-être pas encore trouvé de lieu ou de personnes pour les accompagner, partager des moments agréables, s'encourager, vivre ensemble. Alors après ces beaux partages, Seigneur, on voudrait te prier spécialement pour eux, pour ceux qui ont été blessés ou déçus dans leur groupe, dans leur communauté, ceux qui ont renoncé ou qui n'ont pas trouvé de groupe pour vivre, ce dont nous avons parlé. Pour chacun d'eux, Seigneur, je voudrais te demander ton huile parfumée, une huile de guérison, de restauration et ta direction, que ton esprit puisse couler sur leurs pensées, les renouveler, soulager les cœurs blessés, fatigués, découragés. Seigneur, que tu puisses mettre sur leur chemin des personnes bienveillantes pour leur permettre de cheminer, de guérir, de grandir avec eux et avec toi. Conduis-les et montre-nous aussi comment vivre des relations de communauté vraies et apaisées. Que les groupes que nous fréquentons soient source de joie, de paix, de croissance pour chacune des personnes qui pourront les visiter. Merci pour tout ce que tu fais et ce que tu feras avec et pour chacun des auditeurs qui le souhaitent et avec nous. Et pour nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen.
C'est presque la fin de cette émission, mais on ne peut pas se quitter sans proposer une action à nos auditeurs. Non, il faut vraiment pas les décevoir, hein, Reshma? Absolument. Alors, ce sera peut-être un peu plus facile pour certains ou un peu plus compliqué pour d'autres. Mais je t'invite, chère auditrice et chers auditeurs, à ouvrir ton cœur à des moments de partage avec ceux qui constituent ta communauté. Que ce soit pour discuter, pour manger ensemble, demander ou apporter ton aide, organiser une sortie ou encore prier. Et si tu te sens seul, pourquoi ne pas demander à Dieu de te conduire vers une communauté où tu ressentiras sa bénédiction? Et voilà, plein de belles options. Hein? À toi de choisir ce qui te convient le mieux. Notre émission touche à sa fin, mais avant de se quitter, il faut que je vous remercie. Marilyn et Reshma, merci beaucoup, mais un grand merci pour votre investissement, pour vos recherches et pour vos sourires. Merci. Gilbert, la semaine prochaine, nous aurons le plaisir de t'avoir avec nous. De quoi vas-tu nous parler? D'une femme qui a eu une très bonne nouvelle étrange. Elle a pu dire « Très bonne nouvelle, j'ai oublié ma cruche ». Aïe, 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 c'est bizarre tout ça. On verra ça. On se réjouit, comme ça on verra beaucoup plus clair. Toi, ami auditeur, on compte sur ta présence et viens avec nous pour déchiffrer tout ça que Gilbert a dit. Hein. Je te souhaite une belle continuation et on se retrouve la semaine prochaine.